1 Corinthiens 7, 39 nous rappelle que si nous sommes libres de nous marier, nous ne devons le faire que dans le Seigneur, c'est-à-dire avec des chrétiens. En dehors de cela, la Bible se tait sur la question du choix du conjoint. Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas davantage des qualités que nous devons rechercher chez notre futur conjoint? Pourquoi ne nous donne-t-il pas plus de détails à ce sujet? Parce que l'enseignement de la Bible sur l'identité et le comportement chrétien est si clair que nous n'avons pas besoin de plus de précision. Les chrétiens doivent être d'un même esprit sur les questions essentielles, de sorte que si deux chrétiens s'engagent dans le mariage et l'obéissance à Christ, ils y trouvent déjà les ingrédients nécessaires pour réussir. Cependant, parce que notre société est remplie d'individus se disant chrétiens, il est sage de faire preuve de discernement avant de s'engager pour toute sa vie dans le mariage. Une fois que vous avez identifié quelles sont les priorités de votre conjoint potentiel et déterminé si il ou elle est véritablement consacré à Christ et aspire à lui ressembler toujours plus, les autres questions seront plus faciles à identifier et à gérer. Vous devez d'abord vous assurer que vous êtes prêt pour le mariage. Vous devez avoir assez de maturité pour entretenir une vision à long terme et pouvoir vous engager à vous unir à cette personne pour le restant de vos jours. Vous devez aussi être conscient que le mariage requiert beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Avant de se marier, un couple doit étudier les rôles et devoirs du mari et de la femme. Éphésiens 5, 22, 31. 1 Corinthiens 7, 1, 16, Colossiens 3, 18, 19, Tite 2, 1, 5, 1 Pierre 3, 1, 7.